Bonjour à tous, bonjour à toutes. Depuis Ciney, plus exactement depuis la salle de réunion du presbytère de Ciney, grâce à la caméra de la Fondation Sloskans, je puis vous faire ces quelques cours d'introduction à la grande Christologie de saint Thomas d'Aquin. Vous avez une feuille de route que vous avez pu télécharger depuis l'intranet du séminaire. Elle vous permettra de mieux suivre ces cours. Tout d'abord, une petite introduction. Commençons par quelques éléments biographiques. Saint Thomas, comme on le sait, est décédé à l'abbaye de Fossanova, près de Rome, en 1274. Il était en route vers le concile de Lyon. Et à partir de la date de 1274, on peut estimer sa naissance vers 1225-1226. Il est né près de Naples, ou plus exactement entre Naples et Rome, à Aquino, dans le château familial de Roccasecca. Très jeune, il a été destiné à l'Église, et donc il est devenu oblat au mont Cassin, déjà comme enfant. Plus tard, il fera la connaissance des dominicains à Naples et il prendra l'habit en 1244. Il sera disciple d'Albert le Grand à Paris et à Cologne. Il enseignera notamment à Paris entre 1268-69 et 1272. L'œuvre la plus connue, c'est la Somme théologique qu'il a commencée à Rome. C'est la première partie qu'il a écrite là-bas. La deuxième partie et le début de la troisième partie de la Somme ont été écrites à Paris. Il a poursuivi la troisième partie, qui est la partie christologique, à Naples, jusqu'au 6 décembre 1273. Il a alors cessé d'écrire. La postérité intellectuelle de saint Thomas a d'abord été fort controversée au début. Il y a eu des discussions, notamment à l'université de Paris, entre dominicains et franciscains. Certains ont même taxé Thomas d'hétérodoxe, mais sa canonisation en 1323 en Avignon par Jean XXII a mis fin à ces discussions et la voie était libre pour que l'œuvre de Thomas, l'œuvre théologique de Thomas, soit pleinement assumée par l'Église. Thomas a été appelé le docteur commun pour les théologiens, la référence commune pour les théologiens. Il a même été appelé le docteur angélique. Et au XVIe siècle, Saint Pie V a proclamé Thomas docteur de l'Église. Plus tard, Léon XIII, au XIXe siècle, va considérer que Thomas est le plus grand maître scolastique. Est-ce à dire qu'avec saint Thomas, on a tout fait en théologie, qu'il n'y a plus rien à faire? Une petite remarque de Pie XII peut être éclairante. En recommandant la doctrine de saint Thomas, on ne supprime pas l'émulation dans la recherche et dans la diffusion de la vérité, mais on la stimule plutôt et on la guide avec sûreté. Paul VI dira que l'Église couvre de son autorité la doctrine de saint Thomas. Et Vatican II, dans son document sur la formation des prêtres, Optatam Totius, va inviter tout spécialement les séminaristes à étudier la théologie, à faire le travail spéculatif, le travail de réflexion en théologie, avec saint Thomas pour maître. Avant d'entrer dans la christologie de Thomas, en guise d'introduction, encore quelques éléments sur la méthode de Thomas. Thomas
s'appuie sur l'histoire du dogme christologique. Et il considère même que l'approfondissement de la foi au Christ, dépend largement de la connaissance et de la réfutation des erreurs et des hérésies. Il a donc essayé d'établir tout un dossier, en s'appuyant notamment sur le travail que déjà saint Augustin avait fait, ou un autre père de l'Église, notamment Vigile de Taps. On trouve une présentation de ce dossier dans la Somme contre les gentils, au livre 4, dans les chapitres 28 à 36. C'est toutefois tout spécialement le concile de Chalcédoine qui est la référence de Thomas en christologie. Mais dans son travail en christologie, Thomas a voulu aussi connaître ses prédécesseurs scolastiques, en particulier Pierre Lombard, qui a schématisé, au milieu du XIIe siècle, les opinions des pères de l'Église, selon divers sujets théologiques. C'est peut-être un peu trop schématique, mais en tout cas, Pierre Lombard a rendu un grand service. Thomas a dû commenter ces sentences de Pierre Lombard, qui rassemble les opinions des pères de l'Église, et il a commenté ces sentences déjà comme un vrai théologien, et c'est probablement une première originalité de Thomas. Au Moyen-Âge, une question théologique préoccupait tout particulièrement les théologiens. Dieu s'est fait homme, oui, mais dans quel sens? Est-ce que Dieu est devenu une réalité de ce monde? Quelque chose dans ce monde? Est-ce que l'homme est devenu Dieu? Pierre Lombard rassemble trois grandes réponses données par la tradition, et Thomas va se situer par rapport à ces réponses. La réflexion de Thomas, d'ailleurs, va se déployer sur cet arrière-fond. Première réponse, comment Dieu s'est fait homme? Eh bien, c'est un homme complet qui a été assumé par le Verbe. C'est l'assumptus homo. Cette expression peut se réclamer de saint Augustin, et donc Thomas la respecte, mais il va quand même émettre des critiques, car cette expression, cette interprétation présente un risque de nestorianisme. Deuxième réponse, comment Dieu s'est fait homme? Eh bien, en assumant une nature humaine. Et dans cette optique, les théologiens qui se défendent de cette réponse considèrent qu'après l'incarnation, il y a une personne composée qui subsiste à partir de deux natures. Personne composée à partir de deux natures. On pourrait dire la personne de l'homme est la même que celle de Dieu, la personne assumante. Troisième réponse, qui est franchement hérétique, Dieu s'est fait homme par une union accidentelle. Abélard irait dans ce sens-là. La nature humaine serait comme un vêtement dont le Verbe se serait revêtu. Dans cette introduction, je voudrais maintenant considérer avec vous comment se structure la somme théologique, puisque nous allons tout particulièrement étudier la christologie de Thomas dans le cadre de la somme théologique. Sur votre feuille de route, vous avez trois schémas, deux sur la première page et un troisième schéma sur la deuxième page. Premier schéma, vous voyez les trois parties de la somme, la prima pars, Dieu, la secunda pars, l'homme, la tertia pars, le Christ.
on pourrait penser qu'il y a comme une succession de parties et que le Christ ne se trouve qu'à la fin, donc il ne serait que secondaire. Cette lecture de la Somme est extrêmement superficielle et ne correspond pas du tout à la réalité. En réalité, les trois parties sont articulées de l'intérieur, avec un admirable équilibre entre théologie et économie, selon les expressions patristiques. Dans le prologue de la Somme théologique, Thomas explique ceci: « L'objet principal de la doctrine sacrée est de transmettre la connaissance de Dieu, non pas seulement selon ce qu'il est en lui-même, mais aussi selon qu'il est le principe et la fin des choses, spécialement de la créature raisonnable, comme on l'a montré dans ce qui précède. Nous devons donc, ayant à exposer cette doctrine, traiter de Dieu, c'est la première partie, du mouvement de la créature raisonnable vers Dieu, c'est la deuxième partie, du Christ qui, comme homme, est pour nous la voie qui mène à Dieu, c'est la troisième partie. L'homme vient de Dieu, son Créateur, et le sens de toute sa vie, c'est son mouvement de retour vers Dieu. Mais cela peut se réaliser uniquement dans le Christ. Le Christ qui est le premier à venir de Dieu et à retourner à Dieu. Ceci ne correspond pas à un schéma néoplatonicien, ne correspond pas d'abord à un schéma néoplatonicien de l'exitus reditus, mais de ce que Jésus dit lui-même dans Saint Jean, au chapitre 16. « Je suis sorti d'auprès de Dieu et je suis venu dans le monde. En retour, je quitte le monde et je vais vers le Père. Je suis sorti et en retour, je vais vers le Père. » Le mystère de l'homme, qui est contemplé dans la deuxième partie de la Somme, est donc en réalité totalement enveloppé par le Christ. Et ici, nous pouvons considérer le deuxième schéma. Si, dans la troisième partie, saint Thomas considère le Christ qui, comme homme, nous conduit à Dieu, dans la première partie, où saint Thomas traite du mystère de Dieu, il est déjà question du Christ selon sa nature divine. Et donc, il faut tenir ensemble, pour étudier la christologie de saint Thomas, à la fois ce qui est dit dans la première partie et ce qui est dit dans la deuxième partie. En considérant le deuxième schéma, nous voyons donc que le Christ, comme Fils de Dieu qui s'est incarné, est déjà considéré selon les mystères de sa divinité et de sa personne dans les questions 2 à 43 de la Prima Pars. Et immédiatement après, il est question de l'homme. Puis, plus largement dans son mouvement de retour vers Dieu dans la Secunda Pars. Enfin, dans la Tertia Pars, c'est le Christ comme Verbe incarné qui est considéré dans tous les mystères de son humanité. Considérons maintenant le troisième schéma qui se trouve sur la deuxième page et qui permet de regarder la troisième partie de saint Thomas qui est directement christologique. Comme saint Thomas l'avait annoncé, la troisième partie permet de contempler le Christ qui, comme homme, est notre chemin pour aller à Dieu. Et
dans le prologue, saint Thomas s'exprime ainsi: notre étude portera premièrement sur le Sauveur lui-même dans les questions 1 à 59, deuxièmement sur les sacrements par lesquels nous obtenons le salut, les questions 60 et suivantes, troisièmement sur la vie immortelle, fin à laquelle nous parvenons en ressuscitant par lui. Quant au premier point, donc les 59 premières questions, une double considération se présente. La première porte sur le mystère de l'incarnation lui-même, selon lequel Dieu s'est fait homme pour notre salut. Ce sont les 26 premières questions. La deuxième considération, sur ce qu'a fait et supporté le Sauveur lui-même, Dieu dans notre chair. Ce sont les questions 27 à 59. Et donc, ce schéma, plutôt cette troisième partie de la somme, peut être schématisé en mettant d'une part les questions qui concernent l'être, l'ontologie, et sur un autre axe, la question de ce même mystère du Christ inscrit dans l'histoire. En réalité, il faut lire ensemble, et c'est la grande originalité de Thomas, nous allons y revenir dans une autre partie de ces cours, pour considérer le Christ, le Verbe incarné, il faut considérer ce qu'il est, ce qu'il a vécu pour nous, ce qu'il a souffert pour notre salut, du point de vue de l'ontologie, et en même temps du point de vue de l'histoire. Si nous parcourons l'axe ontologique, après la première question que vous étudierez tout spécialement en sous-groupe et qui réfléchit sur les convenances de l'incarnation, après cette première question, vous avez diverses questions qui traitent de l'être. Tout d'abord les questions 2 à 6, à partir de Chalcédoine, c'est une réflexion sur l'unique personne du Verbe et ses deux natures. Les questions 7 à 15 considèrent le paradoxe de l'économie, la gloire et la faiblesse du Verbe incarné. Les questions 18 à 19 examinent le dogme des deux volontés du Christ. Puis les questions 20 à 22, le Verbe incarné dans son obéissance, dans sa prière et dans son sacerdoce. Sur l'autre axe, l'histoire, le même mystère du Christ présenté dans l'histoire, que saint Thomas divise de manière théologique. Tout d'abord son entrée dans le monde, puis la progression de sa vie dans le monde, ensuite sa sortie de ce monde, enfin son exaltation après cette vie, pour réfléchir par exemple sur l'incarnation. Eh bien, il faut considérer ce mystère à la fois du point de vue ontologique, les questions 2 à 6, et du point de vue historique, les questions 28 à 35. Le mystère pascal doit être considéré du point de vue ontologique, les questions 20 à 22, mais aussi du point de vue historique, la mort, la sépulture, la descente aux enfers et la résurrection. Voilà, ceci nous donne déjà un avant-goût de notre étude plus détaillée de la Christologie de saint Thomas et plus exactement des mystères de la vie du Christ que nous allons considérer dans la dernière partie de ces cours. Voilà. Alors, le premier point que nous examinons maintenant, comment Thomas assume l'enseignement de Chalcédoine. Comment Thomas
assume l'enseignement de Chalcédoine. Cet enseignement n'est pas comme une sorte de contrainte extérieure, mais une lumière intérieure reçue de la foi qui continue à éclairer et à guider la réflexion croyante. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un grand spécialiste de Thomas, Jean-Pierre Torel. Thomas assume donc pleinement Chalcédoine pour y puiser une lumière sûre qui va le guider dans sa réflexion. Il réfléchit notamment sur les notions de base dans l'expression du dogme christologique à Chalcédoine. En latin, persona, en français, personne. Nature, natura, enfin l'union hypostatique. Le terme personne permet de préciser le terme grec hypostasis. Personne et hypostase désignent des réalités subsistantes, mais le terme hypostase peut s'appliquer à tous les subsistants, tandis que le terme de personne ajoute la notion de nature rationnelle. Ainsi, Boès peut définir la personne comme une substance individuelle de nature rationnelle. Thomas ira plus loin en soulignant l'importance de la liberté. La personne est un être libre, pas simplement rationnel. Et donc, la personne, pour saint Thomas, c'est l'individualité propre d'un être libre. C'est la substance raisonnable qui a la maîtrise de ses actes. Voilà comment Thomas permet de préciser la notion de personne, si importante dans le dogme christologique et même le dogme trinitaire. Deuxième notion, la nature. La nature, qu'est-ce que c'est? Comme essence, c'est ce par quoi un être est ce qu'il est. Ce par quoi un être est ce qu'il est. La nature comme principe de mouvement, c'est ce par quoi un être agit. Alors, on peut employer une catégorie pour distinguer la nature de la personne. La nature, c'est le principium quo, tandis que la personne, c'est le principium quod. La nature ne subsiste que dans le sujet qui la possède, tandis que la personne, le principium quod, est le sujet concret qui subsiste en une nature déterminée. Il faut donc distinguer la personne de la nature. En Dieu, cette distinction est essentielle, mais c'est une distinction notionnelle. Car l'être divin de la personne est identique à son essence, à cause de la simplicité divine. En dehors de Dieu, dans toute la réalité créée, il y a une distinction réelle entre nature et personne. Pour assumer le dogme christologique de Chalcédoine, Thomas réfléchit sur le type d'union réalisée par l'incarnation. Ce n'est pas une unité accidentelle, ce n'est pas une unité essentielle au niveau de la nature, c'est une unité substantielle, une unité selon l'hypostase, une unité selon la personne.
pour répondre à la question comment Dieu s'est-il fait homme, comment s'est réalisée l'incarnation, Thomas va avoir une affirmation qui semble basique, mais qui est extrêmement profonde. Le Verbe est homme parce qu'il possède la nature humaine. Il a la nature humaine ontologiquement. Cette possession, cet avoir, précède l'être. C'est un avoir substantiel. Toutefois, deux remarques s'imposent. Le Verbe ne possède pas la nature humaine de la même manière qu'il possède la nature divine. Autrement dit, le rapport entre le Verbe et sa nature humaine et le Verbe et sa nature divine n'est pas le même, car du point de vue de la divinité, eh bien, le Verbe possède la nature divine par identité. Cette première distinction permet de respecter le dogme de Chalcédoine qui affirme qu'il y a une union sans confusion des natures. Deuxième remarque, le Verbe ne possède pas la nature humaine comme nous la possédons. Pour nous, l'union de l'âme et du corps aboutit à un sujet autonome, indépendant, tandis que par l'incarnation, la nature humaine assumée par le Verbe reçoit un achèvement tout à fait unique. Il ne manque rien à la nature humaine du Christ. Si le Christ se défaisait de la nature humaine, assumée, le composé âme et corps serait un homme comme nous. Au lieu d'exister simplement comme nature humaine, la nature humaine du Verbe existe comme nature humaine d'une personne divine qui la possède, non par identité, mais par appropriation substantielle. Alors, la critique moderne pourrait tout de suite se demander, mais est-ce que la nature humaine du Verbe incarné n'est pas privée de personnalité ? En réalité, rien d'intrinsèque n'est enlevé. L'indépendance naturelle est remplacée par une indépendance surnaturelle. Ce n'est pas une diminution, mais une plus grande dignité. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Christ est une personne humaine ? Ici, Jean-Pierre Torel, qui est quand même très prudent, mais un grand connaisseur de Thomas, admet qu'on puisse dire le Verbe est aussi une personne humaine, mais on ne peut pas dire que le Verbe a une personne humaine. Voilà comment Thomas essaie de rendre compte de l'union hypostatique. Pour essayer de creuser encore plus ce mystère, Thomas va essayer de passer en revue des analogies possibles de l'union hypostatique. Il y en a une qui retient tout particulièrement son attention, c'est l'union de l'âme et du corps. Pour Thomas, rien ne ressemble autant à l'union hypostatique dans le domaine créé que l'union de l'âme et du corps. Mais attention, Thomas ne considère pas cette union
du point de vue de la nature unique, âme et corps, mais du point de vue de l'instrumentalité. L'âme est unie au corps comme un instrument. Et dans ce cas, cela permet à Thomas de réfléchir sur la nature humaine comme l'instrument de la nature divine, à l'image du corps qui est l'instrument de l'âme. Attention encore, ce n'est pas un instrument extérieur, un instrument extrinsèque, comme la main par rapport à l'âme. La nature humaine du Christ est un instrument propre et conjoint par rapport à la divinité. Voilà, avec ceci, nous avons fini le premier point. Comment Thomas assume l'enseignement de Chalcédoine et l'explicite.